Bonjour à tous. Alors avant toute chose, je vais remettre ce temps en prière. Seigneur, vraiment quelle joie, quelle reconnaissance de pouvoir ouvrir la parole ensemble. Je te prie que ton esprit, Seigneur, nous ouvre les oreilles, nous vraiment illumine notre esprit et qu'on puisse vraiment bien comprendre cette parole et qu'on puisse aussi l'appliquer. Amen. Alors imaginez que vous êtes un prisonnier condamné à mort dans quelques jours. Qu'est-ce qui vous passerait par la tête? À quoi vous vous attacheriez dans ces derniers jours? Imaginez que juste avant de recevoir cette mort, vous receviez du chef de l'État la grâce d'être libéré. Est-ce que vous allez continuer à poursuivre votre propre volonté à faire le mal? Celle-là même qui était la cause de votre condamnation initiale? Pourvu que dans la réponse à ces questions, notre attitude se rapproche plus de celle de Jonathan que de Saül, que nous allons voir au chapitre 14. Alors continuons avec notre série de prédications dans le livre de Samuel au chapitre 14. Je vous rappelle qu'on a vu dernièrement qu'Israël avait demandé à avoir un roi humain pour être comme les autres nations, et que l'Éternel avait accepté leur demande en choisissant Saül. Le roi Saül a débuté son règne par des victoires sur les ennemis d'Israël. Mais on l'a vu au chapitre précédent, il a commencé à désobéir à Dieu. Ainsi l'Éternel le privera, lui et sa descendance, de la royauté pour toujours. Mais même si Saül ne possédera pas la royauté pour toujours, il la possède encore à ce moment précis. Et les Philistins sont toujours présents autour d'Israël, prêts à les attaquer. Alors que va-t-il se passer maintenant? L'Éternel va-t-il encore une fois délivrer son peuple? Le roi Saül s'attachera-t-il à Dieu dans cette situation compliquée? Lisons 1 Samuel, chapitre 14. Alors on va pas tout lire, il est très très long ce chapitre. On va lire quelques passages au fur et à mesure. Premier passage, versets 6 à 23. 6 à 23. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. En effet, rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, suis ta pensée. Me voici avec toi, prêt à te suivre. » Eh bien, dit Jonathan, allons vers ces hommes et montrons-nous à eux. S'ils nous disent « Arrêtez-vous jusqu'à ce que nous arrivions vers vous », nous resterons à notre place et nous ne monterons pas vers eux. Mais s'ils disent « Montez vers nous », nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est ce qui nous servira de signe. Ils se montrèrent tous les deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent « Voilà que les Hébreux sortent des trous où ils se sont cachés. » Les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à son porteur d'armes. « Montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. » Jonathan dit à son porteur d'armes, « Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et son porteur d'armes le suivit. Les Philistins tombaient devant Jonathan, et son porteur d'armes donnait la mort derrière lui. Dans ce premier combat, Jonathan et son porteur d'armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur un espace limité. La terreur gagna le camp, la région et tout le peuple. Le poste et ceux qui semaient la dévastation furent eux aussi terrifiés. La terre se mit de plus à trembler. Cela devint une terreur divine. Les sentinelles de Saül qui se trouvaient à Gibéa de Benjamin virent que c'était la débandade générale parmi la foule des Philistins. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, « Faites donc l'appel et voyez qui nous a quittés. » Ils firent l'appel et l'on vit qu'il manquait Jonathan et son porteur d'armes. Saül dit à Akija, « Fais approcher l'arche de Dieu. » En effet, ce jour-là, l'arche de Dieu était avec les Israélites. Pendant que Saül parlait aux prêtres, l'agitation allait toujours en augmentant dans le camp des Philistins. Saül dit au prêtre, « Retire ta main. » Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Alors les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres, dans un très grand trouble. Il y avait des Hébreux parmi les Philistins,
comme c'était le cas depuis longtemps. Ils étaient montés avec eux dans le camp où ils se trouvaient dispersés. Ils se joignirent aux Israélites qui étaient avec Saül et Jonathan. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la région montagneuse d'Éphraïm apprirent que les Philistins prenaient la fuite et se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. L'Éternel délivra son peuple, délivra Israël ce jour-là, et le combat se prolongea plus loin encore que Béthaven. Premier point de la prédication, agir par la foi. Je vous rappelle qu'au chapitre 13, nous avons vu que les Philistins encerclent Israël, que de nombreux Israélites ont déserté l'armée par peur de l'armée philistine, bien supérieure en capacité humaine et matérielle. Qu'aucun Israélite, à l'exception de Saül et Jonathan, ne possède d'armes, les Philistins s'étant arrangés pour les déposséder de leurs armes. Jonathan se met-il à s'inquiéter, à angoisser dans cette situation ? Personnellement, ce serait mon cas, je pense. Non, Jonathan a l'intention d'aller combattre les Philistins, parce qu'il est certain que Dieu peut lui octroyer la victoire. Dans cette situation qui paraît désespérée, il croit, verset 6, que rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Autrement dit, qu'importent les réalités humaines, les circonstances humaines de cette bataille, Jonathan garde espoir, car il sait que son Dieu est capable de le sortir de là, lui et son peuple. Il croit en un Dieu tout-puissant. Mais pas que, il croit aussi en un Dieu souverain. Verset 6. Peut-être l'Éternel agira-t-il en notre faveur. Autrement dit, l'Éternel agira comme bon lui semble, selon sa propre volonté. Parfois, quand on écoute certains chrétiens autour de nous raconter les grandes choses qu'ils font, on peut avoir l'impression que la grande foi qu'ils manifestent ne peut qu'être récompensée par Dieu. Ainsi, on se détourne petit à petit de Dieu pour se focaliser sur le croyant. Mais le texte ici nous montre bien que, malgré la grande foi que proclame Jonathan, Dieu reste souverain. Sa volonté n'est pas soumise à sa foi, à notre foi. Mais alors, quelle est la volonté du Dieu souverain et tout-puissant ? Jonathan, dans ce passage, demande un signe pour savoir si Dieu accepte d'intervenir pour chasser les Philistins. On pourrait lui attribuer le dicton « tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie ». Mais ce sera encore plus juste de le prendre à l'envers. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir avec Dieu. Et Dieu répond à sa demande de signes. En effet, avant l'ère chrétienne, Dieu parlait régulièrement par des signes pour faire connaître sa volonté. Mais la demande d'un signe par Jonathan n'est pas basée sur aucun fondement pour autant. Au verset 6, Jonathan parle d'incirconcis, nous rappelant ainsi la promesse de Dieu envers Abraham en Genèse 17. Dieu ayant promis à Abraham et à ses descendants circoncis le pays dans lequel Israël se trouve actuellement, Canaan, et dont il est pris au piège par ces Philistins, peuple étranger et incirconcis, qui ne devraient donc pas être là. Jonathan manifeste ainsi sa confiance en Dieu, en sa souveraineté et sa puissance, mais aussi en sa parole, révélée auparavant et confirmée maintenant par un signe. Soit dit en passant, quel contraste avec Saül. Au premier abord, Saül paraît avoir une bonne initiative. Il demande de faire venir l'arche de l'Alliance pour consulter la volonté de Dieu. À cette époque de l'histoire biblique, un des moyens pour connaître la volonté de Dieu est que le grand prêtre pose sa main dessus en attendant la réponse de Dieu. Le problème, c'est qu'il ne va pas jusqu'au bout. Il fait preuve d'impatience en exigeant que le grand prêtre retire sa main. Verset 19. Tellement intrigué par le tumulte qui provient du camp des Philistins, qu'il se montre impatient au point de ne pas attendre la réponse de Dieu. Ce n'est pas la première fois que Saül se précipite, on l'a vu au chapitre précédent. Ainsi, il confirme son attachement plus important aux circonstances plutôt qu'à Dieu. Ça ne doit pas nous être indifférent pour nous aujourd'hui. Sommes-nous toujours patients avec Dieu ? Est-ce qu'il ne nous arrive pas de nous laisser distraire par les circonstances de notre vie ? Je me rappelle d'un frère en Christ, très récemment, qui par ailleurs est un exemple de foi pour moi, et avec qui je m'étais dirigé à un événement qui nécessitait notre carte d'identité pour rentrer. On médite sur un passage de la Bible avant, on prie et puis on part.
Il conduit très raisonnablement, très bien. Au milieu de la route, il se rend compte qu'il a oublié sa carte d'identité. Changement du tout au tout. Il fait demi-tour sur une 3 voies. Il va à plus de 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Il appelle quelqu'un au volant pour retrouver sa carte d'identité. Il la récupère, on se dirige à l'événement, et finalement, il n'y a pas besoin de la carte d'identité. Bref, les circonstances lui ont fait perdre la raison ce jour-là. Dans ces circonstances, d'autres solutions auraient pu être mises en avant pour honorer notre Dieu. Mais revenons à Jonathan. Jonathan connaît son Dieu. On l'a dit précédemment, un Dieu souverain et puissant. Il a confiance en lui, en sa parole et aux signes qui lui a été révélés. Il ne reste donc plus qu'à se mettre en marche pour combattre les Philistins. Et c'est dans ce cadre que Jonathan et son porteur d'armes ont été utilisés par Dieu pour enclencher la débâcle d'une armée entière. Dieu a manifesté sa puissance en faisant tomber une vingtaine de Philistins face à eux, verset 14, en faisant trembler la nature, en faisant paniquer les hommes d'une armée entière, verset 15, en faisant en sorte que l'armée philistine s'entretue elle-même, verset 20. Quel exploit de Jonathan sous la conduite de Dieu. J'aimerais en rester là, mais Saül va venir reprendre l'attention dans ce récit. Il va se replacer au centre de l'attention. Et ce sera mon deuxième point, agir par égocentrisme. On a vu au chapitre 13 la semaine passée avec Aurélien que c'était le commencement de la fin pour Saül. Eh bien, on va voir maintenant qu'il s'enfonce toujours plus profondément. Lisons les versets 24 et 27, et ensuite 31 à 46. Verset 24. La journée fut fatigante pour les Israélites. Saül avait lié le peuple par serment en disant « Maudit soit l'homme qui prendra la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit le miel qui coulait. Mais personne ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Quant à Jonathan, il ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche, et sa vue devint claire. À partir du verset 31 maintenant. Ce jour-là, ils portèrent des coups aux Philistins depuis Michmash jusqu'à Ajalon. Le peuple était très fatigué, et il se jeta sur le butin. Il prit des brebis, des bœufs et des veaux, les égorgea à même le sol, et en mangea avec le sang. On le rapporta à Saül en disant « Le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant de la viande avec le sang. » Saül dit « Vous commettez un acte d'infidélité. Roulez immédiatement une grande pierre vers moi. » Puis il ajouta « Dispersez parmi le peuple. » Roulez immédiatement une grande pierre vers moi. Puis il ajouta « Dispersez-vous parmi le peuple et ordonnez à chacun de m'amener son bœuf ou sa brebis et de le gorger ici. Ensuite, vous pourrez manger et vous ne pécherez pas contre l'Éternel en mangeant la viande avec le sang. » Pendant la nuit, chaque membre de la troupe amena son bœuf afin de l'égorger sur la pierre. Saül construisit un autel pour l'Éternel. Ce fut le premier autel qu'il construisit en l'honneur de l'Éternel. Saül dit « Descendons cette nuit à la poursuite des Philistins. Pillons-les jusqu'au matin, sans laisser de survivants. » Les Israélites répondirent « Fais tout ce qui te semblera bon. » Alors le prêtre dit « Approchons-nous ici de Dieu. » Saül consulta Dieu. « Dois-je descendre à la poursuite des Philistins? Les livreras-tu entre les mains d'Israël » Mais l'Éternel ne lui donna aucune réponse ce jour-là. Saül dit « Approchez-vous ici, vous tous, les chefs du peuple. Faites des recherches et voyez quel péché a été commis aujourd'hui. En effet, l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant. Même si mon fils Jonathan en est l'auteur, il mourra. » Dans tout le peuple, personne ne lui répondit. Saül dit à tout Israël « Mettez-vous d'un côté, et mon fils Jonathan et moi, nous serons de l'autre. » Le peuple dit à Saül « Fais ce qui te semblera bon. » Saül dit à l'Éternel « Dieu d'Israël, fais connaître la vérité. » Jonathan et Saül furent désignés et le peuple fut libéré. Saül dit « Procédez à un tirage au sort
entre mon fils Jonathan et moi. » Jonathan fut désigné. Saül lui dit « Raconte-moi ce que tu as fait. » Jonathan le lui raconta. Il dit « J'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main. Me voici prêt à mourir. » Saül dit « Que Dieu me traite avec la plus grande sévérité si tu ne meurs pas, Jonathan. » Le peuple dit à Saül « Quoi, Jonathan mourrait, lui qui a accompli cette grande délivrance en Israël ? Certainement pas. L'Éternel est vivant. Pas un cheveu de sa tête ne tombera à terre, car c'est avec Dieu qu'il a agi aujourd'hui. » Ainsi le peuple sauva Jonathan et il ne mourut pas. Saül cessa de poursuivre les Philistins et ceux-ci partirent chez eux. Jonathan a donc combattu les Philistins, verset 23. L'Éternel sauva son peuple ce jour-là. Pour autant, les combats continuèrent. Et en effet, Saül n'était pas prêt d'abandonner, verset 24. Saül prête serment que celui qui mangera avant qu'il se soit vengé de ses ennemis sera maudit. Saül souhaitait se venger personnellement des Philistins. Il usurpe l'autorité de se venger qui n'appartient qu'à Dieu seul. Non seulement, on l'a vu tout à l'heure, il n'attend donc pas d'avoir l'accord de Dieu pour s'engager dans le combat, et maintenant il ne se contente même pas de ce que Dieu a réalisé, à savoir sauver son peuple ce jour-là. Non, il veut poursuivre le combat pour satisfaire sa petite vengeance personnelle. Bien entendu, il entraîne avec lui tout le peuple dans sa quête. Jonathan remporte le combat par la foi, plaisant à Dieu, et maintenant Saül le poursuit par un serment, un commandement humain, arbitraire et irréfléchi, en vue de satisfaire sa quête de vengeance. Saül fait peser un fardeau sur son peuple qu'il n'était pas utile qu'il porte. Et ce fardeau, trop lourd à porter, va inévitablement conduire à toutes sortes de problèmes. Jonathan, qui n'était pas au courant, mange la nourriture et pêche ainsi contre Saül. Lui qui a été conduit par Dieu, par la foi, pour sauver Israël, et qui voit toute cette nourriture autour de lui qu'il a besoin, est maintenant mis en défaut par le serment de son père, Saül. L'un profite des bienfaits de Dieu en regardant avec les lunettes de la foi, et l'autre prive des bienfaits de Dieu en regardant avec des lunettes fabriquées par ses propres mains. Et d'un autre côté, le peuple aussi avait faim et était très fatigué. On le voit verset 24, verset 28, verset 31, très fatigué. À l'inverse de Jonathan, lui a quand même respecté le serment de Saül. Mais affamé, il a fini par boire le sang, interdit par la loi de Dieu sous l'Ancienne Alliance. En voulant respecter un commandement humain, arbitraire et irréfléchi, le peuple s'est rendu coupable devant un commandement divin. De la même manière, en ce qui nous concerne, laisser libre cours à un sentiment de vengeance comme d'autres sentiments, colère injustifiée, jalousie, ont un impact sur ceux qui nous entourent. Que ce soit nos proches qui sont en première ligne, tout comme les non-chrétiens, qui vont nous considérer comme des piètres ambassadeurs de notre Dieu. Rappelons-nous que la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit et encourageons-nous à persévérer dans la sainteté. Tous ces débordements auraient pu être évités si seulement Saül s'était contenté de ne pas surenchérir par un serment après l'exploit de Jonathan. Serment dont l'objectif était de satisfaire son propre désir de vengeance, rappelez-vous. Et Saül, malgré ses mauvaises intentions, arrive à garder l'apparence d'être très pieux, très religieux. Saül détenait l'arche de Dieu, l'arche de l'Alliance, et le grand prêtre qui l'accompagnait portait l'éphod, le vêtement sacerdotal. Verset 35, Saül bâtit un autel à l'Éternel. Verset 34, Saül demande un sacrifice de réparation envers Dieu, pour le peuple, pour le péché du peuple, loin de se remettre en question lui-même sur sa propre conduite, et demande à Dieu de poursuivre le combat, encore une fois probablement pour continuer toujours et encore sa quête de vengeance. Mais Dieu ne répond pas, alors Saül se précipite encore en prononçant un autre serment, verset 39. « Même si mon fils Jonathan en est l'auteur, il mourra. » Serment encore une fois insensé et précipité, car le résultat du tirage au sort, coutume de l'époque, dévoile que c'est son propre fils qui a péché et qui doit donc mourir.
Mais finalement, le peuple a sauvé Jonathan, dont la foi fut mise à l'honneur. Et Saül, lui, fut donc déshonoré, car aucun de ses serments fut respecté. Par conséquent, et ce sera ma troisième partie, agissons conformément à notre foi. Comment ? En prenant en haute estime Dieu et sa parole. Comme le dit la parole, croyez-vous réellement que Dieu est souverain et puissant ? Croyez-vous au plus profond de vous-même que tout ce qui existe tient par sa parole ? Le priez-vous en toute sincérité ou par habitude ? En tant que chrétiens vivant en 2024, nous avons le privilège de bénéficier de la révélation complète des Écritures, en un livre, la Bible. Prendre en haute estime Dieu et sa parole ne signifie pas simplement avoir une certaine connaissance, mais c'est avoir une confiance personnelle. Vous pouvez croire tout ce que dit votre voisin quand il vous raconte sa vie, mais ce n'est pas pour autant que vous allez lui faire confiance au point de lui donner vos clés de maison quand vous partez en vacances. Avoir confiance en Dieu, c'est placer la Bible au niveau le plus élevé d'autorité dans votre vie. En droit, il y a ce qu'on appelle la pyramide des sources. C'est ce qui définit l'autorité des normes dans un pays. On a les règlements qui sont inférieurs aux lois, qui sont inférieurs aux traités, qui sont inférieurs à la Constitution. La norme la plus élevée. Toutes les normes qui se trouvent inférieures à la Constitution ne peuvent venir contredire cette Constitution. La Constitution dans la vie d'un croyant, c'est la Bible. Notre foi, confiance en Dieu, nous pousse à porter une attention particulière à la parole. Lors d'une campagne d'évangélisation à laquelle j'ai pu participer il y a quelques semaines, j'ai pu constater que plus de 80% des personnes que j'ai rencontrées et qui disent avoir foi en Dieu, se considérant comme chrétiens, ne portent aucune attention à la parole de Dieu, ne la lisent pas, ni ne l'écoutent. Prenons garde aussi à ne pas permettre qu'on ajoute une loi purement humaine et contraire à la volonté de Dieu au-dessus de la Bible, comme a pu le faire Saül avec son serment insensé envers le peuple. Certains courants qui se revendiquent du christianisme se permettent d'ajouter par-dessus les commandements divins des commandements humains, contraires à la parole de Dieu. Et nous ne sommes pas exempts de le voir dans nos églises, voire même de le vivre dans notre quotidien. Aussi, il n'est pas question de ne plus être soumis à une quelconque autorité, mais plutôt que cette autorité n'aille pas à l'encontre de notre Dieu, comme Israël a pu le faire en respectant le commandement de Saül au détriment d'un commandement divin. Obéissons à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ne croyons pas non plus prendre en haute estime Dieu et sa parole parce que nous y mettons la forme, comme cette fausse piété que Saül a manifestée et qui couvrait tout un tas de mauvaises intentions. Saül était prêt à partir au combat, risquant d'y verser son sang, sans connaître la volonté de Dieu, mais il n'avait pas l'intention de résister jusqu'au sang, en luttant pour son péché, contre son péché. Que nous puissions avoir à cœur de lutter contre nos mauvais désirs, qui font la guerre à notre âme, et qui peuvent nous freiner à vivre une véritable vie de piété, freiner les bonnes conséquences liées à une foi vivante. Et enfin, encourageons-nous les uns les autres à être courageux en vivant notre foi dans notre quotidien. Forts de notre confiance en Dieu et en sa parole, ayons le courage de nous mettre en marche par la foi, au risque que notre volonté ne soit pas la sienne, et il faudra s'y plier. Mais la question que nous devons nous poser, c'est quelle est la vie que nous souhaitons vivre ? Une vie qui ne nous fait jamais sortir de notre zone de confort, ou une vie où l'on s'attend à Dieu, en étant prêt peut-être à abandonner ce que nous avions. Pour vous partager un exemple personnel que j'ai pu vivre avec ma femme, absolument pas normatif pour tous, et qui évidemment a une part de subjectivité, mais il y a encore un an, j'étais officier dans l'armée française, un statut très bien reconnu dans la société, une situation financière confortable, une perspective de carrière très attirante. Mon chef me poussait pour que je prenne à l'été 2023 un poste important dans ce régiment. Et tout ça me plaisait, je serais bien resté. Mais j'étais aussi convaincu que Dieu me poussait vers une autre direction, celle d'aller me former en théologie. Mais abandonner tout ce que je viens de vous dire avec 2 enfants en bas âge, il fallait être certain que ce n'était pas une idée passagère.
Après avoir médité la parole, prié, on a décidé de s'engager dans cette folle aventure par la foi, sans mettre de côté notre bon sens pour autant. Toutes nos économies allaient donc y passer, et que faire à partir de l'été 2024 ? Mais après que nous ayons pris cette décision de nous engager dans cette voie, Dieu, je le crois, est intervenu à de nombreuses reprises pour nous montrer que nous ne marchions pas seuls. Tout ce que nous pensions être des barrières humaines, difficiles à franchir, voire impossibles, se sont ouvertes. Plus d'emploi pour ma femme et moi, mais un logement trouvé le lendemain que notre ancienne assemblée ait prié pour nous. Ma femme obtient une rupture conventionnelle parce que sa patronne, non chrétienne, trouve notre projet formidable, alors qu'elle n'attribue jamais de rupture conventionnelle. L'armée, qui finalement, par un concours de circonstances invraisemblables, finit par décider de me laisser mon salaire pendant les 7 premiers mois de ma formation théologique. Puis en février dernier, contre toute attente, Pôle emploi qui accepte de m'indemniser pour suivre ma formation théologique jusqu'à l'été prochain. Et enfin, la paix, la joie, la reconnaissance constante que ça peut procurer de vivre par la foi est indescriptible. Malgré bien entendu tout ce que nous pouvons perdre au premier abord, en lien avec ce monde ou encore les coups durs de la vie. Pour conclure, notre foi dépasse de loin le cadre de ce monde terrestre. Elle est décrite comme cette ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et cette ferme assurance repose sur Christ. C'est en lui que nous avons confiance et en lui que nous persévérerons jusqu'à son retour. C'est lui qui nous a octroyé une victoire qui humainement nous était impossible à gagner. La victoire face au péché et à la mort. Rappelez-vous le verset 6. « Rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » En effet, il nous a sauvés d'une manière bien plus parfaite que Jonathan a pu le faire pour Israël, en la seule personne de Christ. C'est lui le modèle parfait à suivre pour marcher selon la foi, et non Jonathan, qui dans notre passage est un exemple de foi, mais qui reste bien imparfait. Et c'est en lui que nous, son peuple, obtiendrons le repos, non pas après une bataille face aux Philistins sur la terre de Canaan, mais au sein de la nouvelle création promise. J'en ai terminé, je vous propose un temps de silence, et après je te laisse prendre la suite.